voyant la situation de Kabila, Oazobo et Rokende, Yango Moni, Babenga Kie, Baya Koyokae, qu'est-ce qu'il a comme plan sur le Congo. Alors il a donné tous les détails et ils ont été satisfaits de... Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc titre kangi ba site tout. Rafingindo à Boston et comme peut tourner biso. Congo Promo. Biso Ginza Mete Bobulu Yamon Balala avec Rafingindo. Congo Promo ne tombera jamais. Parole de Fab. Nicolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya boya sel mokilina esia. Ouais balobi Rafingindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Kamondo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous années na Boston on a raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Bonsoir chers amis, nous voici nous retrouver ce soir et nous avons notre invité du jour, Monsieur Jean-Claude Moubenga, que vous connaissez très bien. Bonsoir Monsieur Jean-Claude. Bonsoir madame. Monsieur Jean-Claude, tokozwayo minute belete parce que namonyo lembi makasi outi na voyage donc a kitika kalelo outi na Washington na rencontre na président naye. Alors na lingi kozwayo temps mingite, c'est juste toyeba eleka kindenge nini pe na tunana nous santé na yo moko ndenge ni voyage le kindenge. Oui, santé bien, je suis un peu fatigué. Je suis parti d'ici le lundi soir, on a osonga le vendredi. On a passé 4 journées vraiment d'intenses activités. Le président Moïse Katumbi a communiqué depuis dimanche à Washington et j'ai reçu l'appel. J'étais obligé à cause de la première occasion, avion Liboso pour nous comment parce que il y avait des choses à communiquer dans le terrain. Moi, je suis ici aux États-Unis, donc il fallait que je puisse rencontrer le président et la délégation, voir comment nous pouvons organiser alors voilà, nous avons fait l'essentiel parce que hier matin il était déjà rentré en Europe. Oh, ok. Là, alors, le coup là, monsieur Jean-Claude Aza fatigué, Togo Melate, Toye Bakaka, juste, Ndengeni, raconte na bango na Washington, et les cas qui Ndengeni, na Tamuke, peut-être une émission prochaine, émission prochaine, on va expliquer Bisso, comment c'était passé, on peut savoir Bisso, détail, mais na Mitso, Totunana, nous, monsieur Jean-Claude voyage na yo, raconte na Bino, et Zalaki, basé sur quoi? Oui, nous sommes allés d'abord, premièrement, pour nous écouter un président, comme je l'ai dit. Il se faisait un bout de temps. Nous avons une initiative qui s'appelle le soutien à Moïse Katumbi à la présidentielle de 2016. Nous avons dénommé ça les amis de Moïse Katumbi Diaspora. Tobandaka initiative en 2014, à la fin de l'année, c'était vers le 28. Si je ne m'abuse pas. Nous croyons, pendant que tout le monde ne croyait pas, que Moïse Katumbi sera candidat, président de la République et va diriger le pays. Alors, tout ça, structure qui ramification est belle, qui en Europe, en Afrique, un peu dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir une organisation structurée, ils ont très bien. Alors, le président Moïse Katumbi a communiqué, il a besoin de tout le monde, tout solo de vive voix, tout koutani, tout solo le makambo belé. Je crois que fruit nango nango d'ici là. Alors yemoko ayaki awa dans le cadre ya Moussala parce que vous savez qu'il y a un candidat à l'élection présidentielle à Mboka Nabiso des Atlantic consul et bengaki pour na Atlantic Consul les a think tank, c'est vraiment une institution d'analyse proactive et nakataote na monaki yango na ba news ndenge elekaki il fallait na tuna question pe na yango parce que na monike akutani na mwa bato ebele to moni yango na news et raconte wana na bato wana nyo société par rapport ya eloko nini. Oui, c'est comme je disais ayaki na invitation il y a Atlantic Consul et ça think tank ça veut dire c'est une
une école ou une institution d'analyse proactive et qui permet aussi des actions anticipées des États-Unis par rapport à leurs relations avec l'Europe, l'Afrique et le monde entier. Cette institution-là, c'est une institution stratégique pour les États-Unis. Ils analysent beaucoup de choses. Par rapport à l'invitation de Moïse Katumbi, il y a eu Gérard Prunier qui a écrit sur le rôle stratégique, l'importance stratégique du Congo par rapport à la mondialisation. Le Congo aujourd'hui, c'est un pays qui est au centre des enjeux internationaux. Alors Moïse Katumbi comme candidat aux élections présidentielles, c'était normal qu'il puisse être invité par ce groupe pour venir parler du Congo. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez, la fin du mandat du président, l'avenir du pays, sur la sécurité même de notre pays. Il a aussi énuméré ce projet de la société alors? Non, ce n'était pas... En gros, c'était qu'il vienne donner la vision qu'il a du Congo, parce que le Congo représente un enjeu. Aujourd'hui, le Congo n'est pas un pays qu'on va traiter comme tous les autres pays d'Afrique. Nous avons beaucoup de potentiel hydroélectrique, nous avons les potentiels naturels, les ressources naturelles, les minéraux, nous avons la forêt, nous avons beaucoup de choses. Alors, c'était normal que ces gens-là puissent écouter la personne qui sera président demain, les candidats qui incarnent l'alternance au Congo, puissent venir un peu exhiber sa vision du Congo de demain. Parce que aujourd'hui, vous savez, nous avons de sérieux problèmes avec nos pays voisins qui ont déstabilisé les pays depuis longtemps. Alors, la situation sécuritaire est une situation qui est au cœur des discussions dans tous les grands salons au niveau international. On se demande, avec la présence de tous ces islamistes radicaux qui sont en train de chercher à faire exploser ce monde, si nous n'avons pas un interlocuteur valable au pouvoir au Congo et que nous laissons le Congo entre les mains de personnes qui sont sans morale, sans respect des textes, sans respect des principes, nous risquons d'avoir un sérieux problème. Il faut tout faire pour que le Congo soit stable. Voyant la situation de Kabila, Oazobo et Rokende, Yango Moni, Babengaki, Baya Koyokaye, qu'est-ce qu'il a comme plan sur le Congo. Alors il a donné tous les détails et ils ont été satisfaits de son travail. Il a été invité par ces gens-là. Il fallait expliquer mais parce que nous s'attendait que tant sous plan un projet à société naïe Kobima ou bien azo déjà Koloba par exemple Makamousou s'il y a les élections donc oui, il a un peu parlé de tout. Il a parlé de l'économie, il a parlé de la sécurité, il a un peu aussi remercié la communauté internationale pour leur engagement parce que vous voyez, à Kinshasa, les gens disent toujours non, il y a l'ingérence de la communauté internationale, le Congo est indépendant. Oui, nous ne refusons pas. Le Congo est indépendant, mais lorsque vous avez des problèmes, vous avez besoin de cette communauté internationale. Kabila, quand il a pris le pouvoir, c'était cette communauté internationale qui lui avait donné le pouvoir. Il n'y avait pas eu des élections au Congo, où c'est là que Kabila comme président de la République. Ils sont allés à San City. La communauté internationale en a accompagné Kabila avec tous ces belligérants pour trouver la paix. Tiembongo et Belé, dépenser Mingi. Aujourd'hui, quand la même communauté internationale vous rappelle qu'il faut respecter la Constitution, il faut respecter les règles de jeu, la démocratie doit continuer, vous ne devez pas stopper la démocratie, ça devient de l'ingérence. Aujourd'hui, le Congo, vous avez quelqu'un comme Mutinga
Modeste Mutinga, qui a écrit un livre, je crois, si je me rappelle le titre, il a dit, je crois, la troisième guerre mondiale sera la guerre de l'eau, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, le Congo est confronté à makambo nyonso wana. Biso tozana mai ebele, ba mboka ebele neti ba Tchad wana bazana mai te. Lobi tokozana makambo neti ya ba mai wana. Nous avons ba barrage Inga. C'est un grand barrage qui peut donner l'énergie électrique dans un grand pays comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme un pays où bazana katia difficulté, insuffisance, il y a énergie électrique. Alors, biso en tant que pourvoyeur, il y a biloko andengwana. Ba minerai, on ne compte pas. Si on doit laisser ces pays-là entre les voyous, un État voyou comme les Américains appellent, ça va être difficile. Donc, si nous comprenons bien, on a parlé seulement comment développer le Congo. Oui, non, pas seulement comment développer le Congo, mais anticipativement, comment celui qui prétend devenir président demain, comment il va résoudre tous ces problèmes. Parce que c'était des sénateurs, des congressmen, des anciens diplomates, des généraux de l'armée. Tous ces gens-là étaient là, ils écoutaient pour entendre un peu quelle est sa recette, comment il est en train de penser sécuriser ce Congo. Parce que les Américains ont mis beaucoup d'argent au Congo dans la résolution des conflits armés, dans la stabilisation du pays, dans le développement même du pays. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas accepter que ce Congo-là, tout ce qu'ils ont fait là, puisse tomber à l'eau parce que Kabila veut laisser le pays, il veut entraîner le pays dans un chaos. Okay, vous voyez? C'est comme je vous ai dit que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Le col vous a déjà fatigué. Il y a tout le monde question sur 7 sur 7. Balobaki que non présence il y a président Nabino Moïse Katumbi na Washington et ça dit que il y aura beaucoup de sanctions. Na autorité bazo gouverner sur le moment na Congo. Alors est-ce que les alaki qui a le bela les sous pour sanctionner ba tout sous ton ndengenini parce que les cas qui peut na ba journaux. Non, les sanctions madame, les sanctions comme vous l'avez évoqué, les sanctions visent seulement ceux qui violent les lois fondamentales. Donc les gens qui ne respectent pas la justice des autres, les gens là qui sont en train d'armer les soi-disant ADF Nalu, ce sont les autorités de Kinshasa. On ne cherche pas ces gens-là à l'Est, ils sont à Kinshasa, ce sont des généraux qui sont là, c'est Kabila et tous ses amis qui sont en train de déstabiliser le pays pour s'enrichir seuls. Ce sont ces gens-là qui vont être sanctionnés. Tous ceux qui ont participé dans des massacres, par exemple du 19 au 25 janvier de l'année passée, Général Kanyama, que vous connaissez, qui a été déjà sanctionné. Ce sont ces gens-là qui vont être sanctionnés parce que les États-Unis fonctionnent avec les dogmes ou les principes des États qui ont la démocratie. Ils respectent les principes de la démocratie, les principes du droit. Ils respectent tous les principes qui sont sacrés. Donc, les droits de l'homme, les droits des citoyens, les droits de ceci, de cela. C'est les nations qui sont en train de respecter la démocratie, ils respectent aussi ces histoires. Par contre, les États qui piétinent leur démocratie, ils fonctionnent dans le désordre total et c'est ce qui fait peur aux États-Unis. Pour dire, le Congo est en train d'aller tout droit vers un État sans loi ni droit. Et en ce moment-là, un État comme ça pose problème. C'est un État qui ne va pas respecter les accords. C'est un État qui peut aller faire des alliances avec des terroristes. Vous voyez les Boko Haram, vous avez les El Shabab, vous avez les Mororo, tous ces terroristes-là. Le Congo demain risque de devenir un foyer de conflits armés des terroristes qui vont prendre l'uranium et faire exploser ce monde. Voilà pourquoi on doit prévenir dès maintenant. On aura le temps de développer tout cela. Je voulais aussi vous poser une petite question, c'est-à-dire par rapport à votre rencontre avec le président Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous êtes en parlé entre vous, de bien, entre vous? Bon, nous avons parlé beaucoup de choses. Je crois que c'était lié à l'organisation
de notre mouvement, comment nous devons fonctionner, qu'est-ce qui a été fait dans le passé, comment nous allons faire, quelles sont les actions futures. Nous avons parlé sur beaucoup de choses, mais ce que je retiens, c'est que le président Moïse, c'est un homme vraiment simple, à voir ce qu'il a accompli au Congo, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il pense pour le Congo, nous donner ce temps, les quelques moments où nous sommes restés avec lui. Nous avons découvert que c'est un grand leader. Le Congo a besoin de gens comme cet homme-là. Et en lui, il pense à beaucoup de choses, surtout la jeunesse, à une grande partie de sa considération. Il considère beaucoup la jeunesse. Il veut que la jeunesse puisse être active plutôt, engagée dans le processus de la politique du Congo. Il ne veut pas que la jeunesse soit là, attentiste ou passive, en train d'observer comment les politiciens font les choses au Congo. Il veut aussi que la communauté internationale ne puisse pas seulement, quand ils voient le Congo, ils voient seulement les minéraux, ils voient seulement les richesses du Congo, mais qu'ils viennent investir dans l'éducation, qu'ils investissent dans la formation des jeunes cadres, qu'ils investissent dans le développement du pays. Voilà ce qu'il a fait comme plaidoyer auprès de la communauté internationale, tout en les remerciant de leur implication dans les processus de la démocratisation de notre pays, en insistant qu'ils puissent davantage faire pression sur Kinshasa pour que ces gens-là puissent organiser les élections dans les délais constitutionnels et que la démocratie puisse triompher dans le pays. Ok, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, chers amis fidèles internautes, que Papa Jean-Claude vient du voyage à Utokomaka Kalelo na Kangi, donc à Utikuna Abi. Papa Jean-Claude, il faut mettre la mission dans ma solo et Utikuna avant les Canada. Alors il faut la libérer à Kendekopema. Papa Jean-Claude, mot de la fin. Mot de la fin, Eza. Je remercie beaucoup le chairman Moïse Katumbi pour la rencontre qu'il nous avait donnée à Washington. Moi et tous les autres amis qui étaient venus, qui m'ont accompagné, Joël Condé, Freddy Famba, je vois toutes les mamans qui étaient les mamans de Washington, de Moïse Katumbi, je vous remercie beaucoup. Tous ceux qui nous ont soutenus, nous leur disons merci. Et je salue tous les amis de Moïse Katumbi à travers le monde. Je dis, mes frères et sœurs, vous faites un grand travail. Continuer. Le président Moïse Katumbi a beaucoup aimé notre action et nous allons continuer à les soutenir parce que bientôt la campagne électorale va commencer. Les choses sérieuses ne font que commencer. Je vous retrouve prochainement. Merci madame pour l'invitation. En tout cas, merci beaucoup. Nakangela Kibino Papa Jean-Claude, mais n'ayez pas peur. Prochainement, Papa Jean-Claude a il y a pas ça sur des détails ignoso. On a vu que l'actualité est belle surtout concernant président Nabino, mais prochainement on peut Sabino des détails et belle concernant ces sujets. Totikaya Kendekopema. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Abisso, Papa Jean-Claude, et je remercie à toutes les personnes qui nous soutiennent et au la émission à travers le monde entier. Nous sommes de cœur avec vous et Bozala toujours branché sur www.congopromotv.com et merci à vous tous et quant à moi, à bientôt. Je vous aime bien et salut à vous, toute la famille Okitumba et la famille Ngondo. Je vous aime bien et à ma fille aussi Jessie, je t'aime bien. Bye bye. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout. Rafingindo ou à Boston et comme peut tourner biso. Congo Promo. Bisous Ginza Mete Mobulu Yamon Balala avec Rafingindo. Congo Promo ne tombera jamais. Parole de Fabre. Piccolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sel mokilina esia. Ouais balobi Rafingindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babunda na ngo. Ce qui est toujours na Boston on raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 c'est tout.